Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de Ballon Rond, le football, tu connais du cuir. Aujourd'hui, en plus de mon acolyte que je vais présenter tout de suite, Jonathan Lengwe, le Noiséen marseillais, le plus marseillais des Noiséens. Allez le suivre d'ailleurs sur son Snap. Je pense qu'il va le donner juste après parce que je veux qu'il y ait de plus en plus de monde qui suive le club de Noisy-le-Grand, la ville dont on est originaire. Comment ça va, Jonathan? Ça va et toi, les Algériens en force, on dirait ce soir. C'est quoi le rapport avec notre émission? Je suis français. Tu d'origine algérienne? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'accueille, parce que tu l'as un peu introduit, tu aurais pu l'introduire différemment, mais bon, quelqu'un qui monte dans le milieu du journalisme. Il nous fait plaisir de nous rejoindre et j'espère que on le recevra plus souvent. Un connaisseur du ballon, l'émission Tu connais du cuir ne s'appelle pas comme ça pour rien. Mohamed, pardon, Bezouaoui. Comment ça va, Mohamed? Ça va super les gars, merci de votre invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes des gars avec qui j'ai grandi, donc je peux donner de la sephore au maximum. On le fait avec plaisir quoi. Par contre, tu as dit que Lengwe c'était le plus marseillais des Noiséens, je suis pas sûr de ça moi. Ah, t'en as d'autres? T'en as d'autres Mhm. en tête? Mais En tête? Ben moi, il y ben en a moi. en face de toi? Aïe, 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 aïe. Ah, en fait, on est entouré. On est- Oui, 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 tu es entouré, oui, 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 effectivement. Bon, vous avez dû être content ce week-end alors. Mais je suis Évidemment. content tous les week-ends depuis un certain moment. C'est vrai, c'est vrai. Tu dors C'est une, jusqu'à ce qu'ils vous mettent un couteau dans le dos. Ça reste, ça. J'espère qu'on j'espère j'espère qu'on fera un focus sur lui parce que c'est Ouais. incroyable ce qu'il fait. Ok, transition parfaite, les gars. Aujourd'hui, on va parler de Ligue 1, Serie A, PL, un peu de Liga avec la Super Coupe d'Espagne, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a été jouée en Arabie Saoudite, remportée par le Barça. On va faire un petit point mercato. Mohamed, il va nous apporter, quand il se mettra devant la caméra, il va nous apporter deux, trois peut-être infos supplémentaires. Euh, donc, on va enchaîner. Les gars, avec la première journée, enfin la 20e, la 19e pardon, journée de Ligue 1, des résultats surprenants et des équipes du haut de tableau qui, dans l'ensemble, ont respecté leur rang, sauf Lorient, qui à un moment donné, on savait que ça allait chuter, avec la victoire de Lens 1-0 face à Auxerre, la victoire de Marseille 3-1 face à Lorient. On a Lille qui gagne 5-1. On a Nice, ils sont où Nice? Nice par contre qui fait 0-0 contre Reims, Monaco qui explose Ajaccio 7-1 et Rennes qui gagne 1-0 contre le PSG. On va basculer tout de suite sur ce match, les gars. Déjà, premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette 19e journée de Ligue 1? Vas-y, Jonathan, comment ça? Une journée agréable, hein, quand on sait que l'Olympique de Marseille a gagné, ça fait toujours plaisir. Il y a eu pas trop de surprises, mis à part, on va dire, entre guillemets, la victoire du Stade Rennais avec leur meilleur joueur absent, Martin Terrier, face au PSG. Mais globalement, les favoris ont gagné, Monaco, l'Olympique de Marseille, Lille, mis à part le PSG. Donc, c'est bon pour les Lensois et pour les Marseillais, cette journée. Ouais, toi Mohamed, t'en as pensé Bah, quoi? moi, je n'ai pensé que c'était une très bonne journée de Ligue 1 parce que bah, là, c'est un championnat qui est totalement relancé parce que Lens est revenu à 3 points et Marseille à 5 points, sachant que Marseille doit encore jouer contre le PSG le 26 février prochain. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, il y a aussi la course à la Ligue des Champions qui est totalement resserrée parce que Rennes continue de gagner, Monaco a aussi gagné. Donc, non, dans l'ensemble, c'est une bonne journée de Ligue 1 avec quand Hmm. même beaucoup de buts aussi, comme on le voit depuis souvent, depuis le début de la saison. Même l'année dernière, on l'avait encore vu. Et voilà, dans l'ensemble, c'était une journée agréable, on va dire. Ouais, ouais, c'était une belle journée. Rennes qui, malgré son parcours là, ces derniers matchs, parce que sur les 5 derniers matchs, ils en perdent deux quand même. Ils gagnent un match sur deux depuis 5 matchs. Personne s'attendait à voir. Enfin, je pense qu'il y en a qui se disaient ouais, pourquoi pas. Voilà, Paris, ils sont nuls en ce moment. Mais Rennes, quand même, qui prend des points et qui contre le PSG, alors que je pense que ses concurrents directs auraient bien aimé qu'ils perdent justement à ce moment-là, quitte à ce que le PSG Ouais. s'envole encore un peu plus. Hein. Non, je suis pas sûr de ça, moi.
Ah ouais, tu penses que justement la victoire de Rennes, ça arrange bien Lens et Marseille qui se disent pourquoi pas le titre? Bah, bien sûr. Ouais. Ouais, déjà, Parce que d'ailleurs, ça c'est pourquoi? une question que je veux poser à vous et à nos auditeurs. Est-ce que vous pensez vraiment que Lens-Marseille, aujourd'hui, ou alors même en voyant Monaco, ce qu'ils sont en train de faire ces derniers temps, se voient, pourquoi pas aller chercher le titre et peuvent même aller le chercher pour Monaco? vous? Bah, je sais pas, je Monaco? les mets. Bah, moi, je trouve que c'était ce Non, que je non, non, disais Monaco, c'est nul. Ouais, mais moi, c'était ce que je disais comment dirais-je? Monaco, la La problématique de dernière Monaco, émission. c'est qu'ils sont trop. Monaco, la problématique, c'est qu'ils sont trop irréguliers dans leurs résultats et dans leurs performances. Ouais. Contrairement à Lens et à Marseille, qui, depuis le début de la saison, sont très, très réguliers dans l'ensemble. Mmh. Tu vois? Mm. Quand tu Je regardes vois. Lens et Marseille, c'est une force collective impressionnante depuis le début de la saison. C'est les deux Ouais. meilleures équipes en termes de contenu de jeu, bah, avec Lorient, et tu peux rajouter aussi Rennes. Monaco, t'as pas. Bon, là, ils ont gagné 7-1, mais sinon, t'as pas un gros match référence où tu dis waouh, ils ont éclaboussé le match et où ils ont été super forts. Alors que Marseille, quand tu regardes Marseille, juste tu prends Marseille et Lens, en termes de force collective, depuis le début de la saison, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Et moi, pour répondre à ta question, moi, je vois pas pourquoi Marseille et Lens, à l'heure actuelle, ne pourraient pas rêver du titre. Ouais. Quand on voit le niveau du. Bah oui, quand on voit le niveau. En fait, en quoi aujourd'hui, je parle en Ligue 1 bien évidemment, en quoi aujourd'hui, il faut m'expliquer, il faut me dire si vous avez des arguments. Moi, je sais pas, hein, peut-être, hein. Mais en tout cas, il faut me faire changer d'avis. En quoi aujourd'hui, un Marseille ou un Lens, c'est moins fort qu'un PSG? Jonathan? Ouais, ouais, complètement d'accord avec cette analyse. Après, je pense que le Paris Saint-Germain reste quand même favori. J'ai du mal à voir Lens et l'Olympique de Marseille à tenir sur la durée jusqu'à la fin du championnat. Pour aller chercher le titre, ça me paraît, surtout pour Lens, ça me paraît très très compliqué. Pour l'OM, ouais, on a un effectif de qualité. On n'est plus en Ligue des Champions. L'objectif, ça va être de faire quelque chose en Coupe de France déjà. Après, aller chercher le Paris Saint-Germain, on a 5 points. Va falloir être costaud. Va falloir être costaud. Surtout, je vois encore certaines lacunes dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. Donc, on aura des gros matchs. Hein, on aura des gros matchs. Bon, on va recevoir le Paris Saint-Germain. On va aller à Lyon. Il y aura des matchs intéressants sur la deuxième moitié de tableau. Mais parler du titre pour l'OM et Lens, ça me paraît compliqué. Après, mathématiquement, c'est possible, tout est possible. Mais je vois quand même le Paris Saint-Germain faire le boulot, ne serait-ce qu'en Ligue 1, quoi. Ne serait-ce qu'en Ligue 1. Parler du titre pour Lens et Ouais. l'Olympique de Marseille, ça serait visé très très haut. Bah, moi Donc moi pour c moi, toi, je suis donc pour d'accord toi, à avec, l'heure actuelle, le PSG, donc pour toi, à l'heure actuelle, le PSG, c'est inatteignable. Inatteignable. Non, mathématiquement, non, c'est pas inatteignable. Mais en Mais fait, voilà, en fait, il faut que tu me dises pourquoi, en fait. en Pourquoi fait, tu vois le PSG inatteignable? Enfin, excuse-moi. Pourquoi tu vois le PSG très difficile à aller chercher? en fait, parce- attends, Jonathan, si moi, ce que je vois, en fait, c'est que en fait, moi, je pense que comme tu dis, Marseille et Lens, ça joue mieux que Paris. Aujourd'hui, Marseille, Lens, Rennes, Monaco, ça joue mieux que Paris, Tout le monde, dans tout le ma monde tête. joue mieux que Paris. Tout le monde joue mieux que Paris. Tout le monde Ouais, joue mais mieux que Paris. quand tu arrives à Lyon, après, ça commence à tu sais pas si ça joue mieux que Paris, Non, tu vois ce que oui, je veux c'est dire? vrai, Lyon, c'est compliqué. Non, mais quand je te Voilà. dis tout le monde, quand je te dis tout le monde, je te parle des équipes qui suivent derrière. Ouais, Monaco, voilà, Rennes, Nice, Lorient. Lille, ça joue mieux que Paris. Après, ça commence à tituber. Mais aujourd'hui, pour moi, ça joue mieux que Paris collectivement. Mais ce que je vois, moi, c'est quand même que le PSG, même s'ils perdent 1-0 contre Rennes, limite, là, ils pouvaient, Rennes les ont mangés. Mais globalement, même avec une équipe B, le PSG, quand ils veulent, j'ai l'impression qu'ils peuvent taper n'importe qui en Ligue 1. Tu vois ce Qui que je veux avait une dire? équipe B? Qui avait une Non, équipe B, mais Mohamed? non, le PSG, là, ils avaient une bonne équipe parce qu'il manquait que Verratti, Nuno Mendes et Mbappé les rentrés. Donc, ils avaient une bonne équipe. Mais je te dis juste que j'ai Mais l'impression qui avait quand une ils équipe veulent, B? là, c'est plus Rennes qui avait une Parce équipe que B. Ah, d'accord, ok, oui, d'accord, j'ai eu peur. J'ai Voilà. cru que tu me Non, disais je te c'était le dis que le PSG. PSG, en général, même avec une équipe B, il roule sur les équipes. C'est ça que je veux te dire. C'est que cette Hmm. année, ils ont un peu de mal, mais il y a des matchs, on les a vus, notamment en début de saison. Même quand il n'y avait pas tout le monde, ils roulaient sur tout le monde. Hein. Je trouvais qu'ils gagnaient leur match. Hein. Parce que là, le PSG, malgré tout, en termes de Depuis le points, début de la saison, tu trouves que.
Tu trouves depuis le début de la saison que le PSG roule sur les, Bah, ils ont fait une équipes? bonne première partie de saison. Ils ont pas fait une mauvaise première partie de saison. Faut pas abuser. Mais arrête, Mohamed, s'il te plaît. Non, mais S'il te plaît, non, Mohamed. mais S'il te non. plaît. Les gars, là, Non, 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 là, Mohamed. j'ai deux Non, non, Marseillais, non, ça va non, être non, compliqué ce Mohamed. soir. Non, 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 Mohamed, non, 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 s'il te plaît, non. Non, non, mais Mohamed, oublie objectivement. Non, 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 mais Mohamed, Non, objectivement, mais je te oublie le taquine. fait que je Je sois sais que t'es Marseillais. objectif. Non, mais Je je sais que t'es sais. objectif. Non, mais oublie le fait que je sois Marseillais. Mohamed, Mohamed, sans les individualités, le PSG au niveau tactique depuis le début de la saison, c'est le plus mauvais PSG depuis l'RQSI. Ok, non, mais moi, je suis d'accord avec Je toi. te Mais dis ils font une clairement. Et moi, je te dis que non, tu peux pas dire qu'ils ont roulé. Ils gagnent seulement 1-0, 2-1 contre Strasbourg. Sur les matchs contre Lorient, etc. Ils gagnent seulement 1-0. Ouais, mais Marseille, ils les gagnent. ils Ils se les sont fait. gagnent. Je suis Mais ils les d'accord, je gagnent suis d'accord. pourquoi? Je suis d'accord avec Momo. Je Mais suis il d'accord est. avec Non, Momo. parce que là, Mohamed, tu dis que le PSG a roulé sur ses équipes. Non, mais Ils n'ont pas les gars, roulé quand sur je dis ses rouler, équipes. les gars, quand je dis rouler, faut me comprendre. Sur Oui, non, 19 matchs, ils en gagnent ils ont 15, ils font gagné. 2 nuls, ils perdent 2 fois. Ils ont Non, gagné. non, choisis bien tes mots. Choisis Non. bien tes mots Non, mais, parce qu'il non, a mais raison. regardez, Non, les mais. gars. Attendez, laissez-moi Non, parler. mais Attendez. faut faire. Sur 19 matchs, ils en gagnent 15, ils font 2 nuls, 2 défaites. Les gars, c'est un bon parcours. Hein. Rouler, ça veut dire qu'ils doivent faire sur 19 matchs 19 victoires. Non, mais choisis bien tes mots, comme il a dit, parce Non, que mais des fois, ils 19 gagnaient dans matchs, la c'est un douleur. grand Je vois mot. ce que vous voulez dire. Des fois, ils Mohamed, gagnaient dans la douleur. Mais dans le sens c'est pas où des ils fois, ont c'est pris les quasiment tout le points. temps. Ils ont pris les points presque tout le temps. C'est ça que je veux Non, dire. non, mais tu as pris Mohamed. des points. Ça a été poussif depuis la reprise Oui, en mais on 2023. sentait que c'était Ça poussif. a Mais été peu importe poussif. l'équipe en face, ils Ça a prenaient été des points. poussif face à Strasbourg, le 18e du championnat. Ça a Mais été depuis poussif. septembre, Ça a été Les gars, ils septembre, viennent c'est de perdre 2 poussif. fois d'affilée en championnat. Les gars, c'est là leur première défaite. Ils Bah, perdent Lens, ils perdent Rennes. C'est ouais, Non, complètement leur mais première t'as défaite. perdu face au deuxième, t'as perdu face au quatrième. Mohamed, Ouais. on est d'accord. Déjà, premièrement, il faut se rendre compte en Ligue 1, là, on a une première équipe, c'est énorme, hein, qui est à 47 points. C'est vraiment énorme, Bah, c'est ça que je te là, au dis. mois de janvier. Déjà, premièrement. Ensuite, on a Lens, deuxième, 44 points. C'est énorme, alors que la normalité en Ligue 1, c'est que le deuxième, normalement, à ce moment-là de la saison, il doit avoir entre 30 et 35 points. Tu vois, il doit y avoir normalement, là, à l'heure actuelle, il y a entre 10 et 15 points d'écart avec le PSG. À l'heure actuelle, normalement. Et on a l'Olympique de Marseille, troisième, qui a 43 points. Mais moi, c'est pas ça que je suis en train de te dire, Mohamed. C'est que faut savoir, faut savoir où on se situe. Faut savoir où on se situe. Est-ce qu'on se situe dans le truc où on se dit, ah bah le PSG, il gagne 1-0, 2-1, même s'ils sont mauvais, ils gagnent, etc., etc. Mais au final, pourquoi ils gagnent même quand ils sont mauvais? Ben, c'est parce qu'ils ont des individualités que les autres équipes de Ligue 1 n'ont pas. Soit on essaie de chercher un peu plus loin et on essaie de voir, mais en fait, le PSG, qu'est-ce qu'ils font pendant les matchs? Non, mais C'est ça, attends, en fait, attends. la réalité. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis, c'est juste que, justement, c'est ça que je te dis. Le PSG n'a pas de fond de jeu. C'est ça, parce que je suis d'accord avec vous. Le PSG n'a pas de fond de jeu pour moi. Enfin, mis à part, jouer avec ses individualités. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Mbappé, Messi, Neymar, ça gagne pas tout le temps. Mais Non, s'il n'y a pas Mbappé. S'il n'y a pas Mbappé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que même sans fond de jeu, sans fond de jeu, les gars, aujourd'hui, le PSG, comme tu l'as dit, il a 47 points. Oui, mais Pourtant, on est justement, tous en train de dire depuis 2 ans, Mohamed, 3 bien ans sûr, que la Ligue 1, bien elle sûr. devient de plus en plus compétitive. Mais bien sûr, Voilà. oui, mais ça change rien au fait que même si elle est plus compétitive, qu'il y a quand même 10 classes d'écart entre le PSG et toutes les autres équipes C'est du pour ça championnat. que j'ai du mal à les voir ne pas être champion. Pour répondre à ta Mais c'est première pour ça qu'il question. faut pas être, mais c'est pour ça qu'il faut pas être aveuglé par les résultats et par leur nombre de points, par rapport au contenu de jeu, par rapport au recrutement, par rapport à la politique sportive qui est menée dans ce club depuis des années et qui est encore menée cette année. Parce que je vous le rappelle qu'avant le championnat, on nous a annoncé une révolution. Luis Ça, Campos, c'est vrai. qui est pour moi le directeur sportif, le meilleur directeur sportif en Europe, hein, en tout cas l'un des meilleurs en Europe, est arrivé et est parti nous chercher des Solaires, des Fabian Ruiz. Moi, je ne dis pas que ce soit des mauvais joueurs. Moi, à Naples, Fabian Ruiz, Non, il mais m'a régalé. voilà, Carlos Solaire, il Soler, était attends, capitaine laisse-moi. à Valence. Mais il n'y a pas de souci. Pour Voilà. moi, Carlos Soler, c'est un super joueur. Pour moi, Ah Carlos oui. Soler, je te dis, Fabian Ruiz, c'est un super joueur. D'accord? Mais à un moment donné, Mohamed, quand tu as eu des Krikoviak au milieu du terrain, d'accord? Quand tu as eu des joueurs comme ça, je ne sais même pas, quand tu as des Danilo Pereira, quand tu as eu des Idrissa Gueye, mais tu ne te dis pas à un moment donné, mais il faut que j'aille peut-être chercher un joueur fiable. Tu vas chercher Renato Sanchez.
Non, mais c'est quand sa dernière saison? Vous savez, c'est quand sa dernière saison, top saison pleine? Je parle top saison pleine C'est Lille, hein. de Renato Sanchez. C'est Lille. C'est 2016 à l'Euro, quand il fait son Euro stratosphérique et il a été élu meilleur jeune de la compétition. Et il fait une saison incroyable avec le Bayern de Munich. Non, mais ok. Non, mais moi, j'entends tout ce que tu dis. Mais ce Avec que je Lille, veux. il a fait que des bouts. Non, mais c'est là où je te dis, en fait, c'est là où je te dis, Mohamed, c'est que pour moi, là, tu mets en avant le fait qu'ils ont 47 points, que nanana, mais c'est pas ça Non, ce que je te dis, dont il c'est faut parler qu'ils avec ont le PSG, là. 47 points en jouant comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal à ne pas les voir champions. Parce que là, aujourd'hui, moi, je suis d'accord pour dire. Moi, en tout cas, je pense qu'ils peuvent pas jouer plus mal. Avec leur équipe, ils peuvent pas moins bien jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ils ont quand même 47 points. Ils ont fait que 2 défaites, c'était les 2 dernières défaites. Soit c'est un cycle où, genre, ils vont faire que de perdre, je le crois pas. Soit ils vont se relever. Et s'ils se relèvent, les gars, il y a pas une équipe qui passe devant. C'est ça que je veux te dire, tu comprends? Je sais pas, toi, Jonathan, t'en penses quoi, Est-ce toi? que tu te rends compte que Marseille. Ou non. Vas-y, Jonathan, vas-y. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec les propos de Momo. Cette équipe du PSG, elle est triste, elle est Ouais, elle est poussive. triste. Elle Elle est est moche. poussive, comme j'ai dit, depuis l'année 2020, depuis le début de l'année 2023. Tu as eu la réception de Strasbourg, le 18e, c'était poussif. Tu as eu la réception de Angers, le dernier, c'était poussif contre le dernier. Tu Ouais. joues deuxième du championnat, la meilleure équipe de Ligue 1 depuis un an, Lens, tu perds logiquement. Tu joues face à Rennes, dimanche, quatrième du championnat, tu perds. Tu joues Châteauroux en Coupe de France, un club de national qui est dernier, ça a été poussif face à ton équipe B. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle fait peur. Dans moins d'un mois, il y a le Bayern et je suis très très inquiet Ouais. pour le Paris Saint-Germain. Et quand je vois les joueurs, le comportement de Neymar encore ce dimanche soir, depuis que l'année a commencé, 2023, on a vu les matchs de Neymar avec le Paris Saint-Germain, c'est catastrophique. Et je suis très très inquiet pour le Paris Saint-Germain face au Bayern qui va arriver très vite. Ouais, ouais. Et si on revient sur Parce le que, match, les gars. juste, je Ouais, rebondis. pardon. Attends, juste une chose pour finir. Moi, pourquoi je dis que Lens et Marseille doivent croire Ouais. possiblement au titre, c'est que, à la différence des dernières saisons, je prends l'exemple de l'année dernière avec Pochettino, c'est que ça jouait mal, certes, mais il y avait un écart au niveau comptable qui était colossal avec les Ouais. autres équipes. Là, on a 3 points seulement d'écart entre Lens et le PSG. Et on a seulement 5 points d'écart entre Marseille et le PSG. On rappelle juste que sur les 2 dernières défaites du PSG, Marseille a gagné 2 fois et a pris 6 points en même pas 3 journées sur le Ouais. PSG. Donc à un moment donné, tu as 2 équipes qui tâtonnent derrière et 2 équipes qui sont en pleine bourre dans ce championnat. C'est clair. Tu vois, Non, mais contrairement moi, je suis d'accord avec toi. au PSG, il y a, pour moi, hein, avant, tu pouvais dire que le PSG avait du mal dans le jeu, etc., mais ils avaient une avance confortable au niveau comptable. Mais là, le PSG joue mal et en plus de ça, ils ont 2 équipes qui sont juste derrière. Donc c'est pour ça que moi je dis que Lens et Marseille a tout intérêt à jouer le coup à fond. Moi, je te rejoins sur Lens. Lens, pour moi, ils ont beaucoup plus de chances d'être champion de Marseille. La simple et bonne raison, c'est que Marseille, ils n'ont pas encore affronté le PSG au retour. Comme Lens, hein. Ben Lens, là, ils ont fait quoi? C'était un match aller encore? Ouais. C'était le match aller. Ah, alors je retire ce que j'ai dit. Bonne chance aux deux. Bonne chance en deux. C'est vrai que là, du coup, ouais, mais par contre, bon, je suis pressé de voir le Marseille-Lens ou le Lens-Marseille parce que il va Bah m'exciter non, mais celui-là. là, non, Il mais va là, plus il y a m'exciter. déjà Il le va plus 26. m'exciter que le match retour Lens-PSG, hein, je vous le dis. Déjà, là, il y a un tournant, c'est le 26 février, il y Ouais. a Marseille-PSG. Ouais. Et déjà, on va voir aussi le 28 janvier, Marseille-Monaco, ce que ça va donner. Parce que si Marseille bat Monaco le 28 janvier, bah là, c'est tapis rouge, hein, pour Marseille. Il va pas Ben être déjà, il y Je a vous un l'annonce petit tout de écart. suite, hein. Hein. Il y a un petit écart déjà. Là qui s'est creusé. Il y a 5 points Non, d'écart entre non, mais Marseille et Monaco. si Marseille bat Monaco le 28 juillet, c'est tapis rouge pour Marseille. Je vous le Mm. dis. Pour Là, faire il quoi? ne s'arrête plus. Ben, pour aller prendre le titre de champion. Je te dis pas qu'ils vont aller le Ah ouais, prendre. tu Mais je peux te t'emballes, tu dire que s'ils t'emballes, gagnent. tu t'emballes. Mais là, mais Mohamed, écoute mes propos. Je te dis pas qu'ils vont aller le prendre. Je te dis juste que s'ils gagnent contre Monaco, déjà, ils s'assurent la Voilà. place en Ligue des Champions. Là, je suis d'accord. Je Déjà, croyais que c'était premièrement. tapis Et rouge pour ça. deuxièmement, je te dis. Ouais. Oui, non, mais ça c'est tapis rouge sur ça. Mais je te dis, c'est tapis rouge dans le sens où, en gros, là, tu sais que tu as assuré ta place en Ligue des Champions et que là, tu as le 26 février
t'as Marseille PSG. Là, c'est tapis rouge pour aller jouer le titre. Ça, c'est une Non, mais certitude. c'est sûr, Si tu bats Monaco, tu prends une option. là où tu as raison, c'est si tu bats Monaco, Marseille, au moins, ils arriveront confiants. Voilà. Et du coup, en parlant de Marseille, on va venir sur le match Marseille-Lorient, puisque c'était un match du haut de tableau. Lorient, c'était un peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, leur dernière chance de rester en lice pour essayer de gratter quelque chose d'intéressant. Et du coup, Marseille-Lorient, les gars, vous avez pensé quoi? On va plus parler du match des Marseillais. Vous avez pensé quoi du match des Marseillais? Il y en a un à ressortir. L'équipe, le collectif. Vas-y, Mohamed. Bah, tu parlais de rouler dessus tu parlais de rouler dessus tout à l'heure. Là, on peut dire que Marseille a roulé sur Lorient, tout simplement. Ouais. Sans être, tu vois, c'est pas mon côté supporterisme Ouais, qui ouais. parle, mais quand on voit ce que produit Lorient depuis le début de la saison, moi j'ai vu pas mal de matchs. Alors, ça arrivé, mais j'ai pas vu beaucoup de matchs où Lorient s'est fait rouler dessus comme Marseille l'a fait Mhm. samedi contre eux. Sincèrement, c'était c'était trop fort l'Olympique de Marseille. C'était trop fort dans tous les compartiments, dans tous les domaines. Moi, j'ai jamais vu Lorient depuis le début de la saison aussi dépassé, hein, sincèrement. Et là, tu as Lorient, tu le disais, oui, accrocher quelque chose. Moi, je te dis tout de suite, déjà, la saison qu'ils font, c'est exceptionnel. Ouais, de Et ouf. moi, je le sais parce que j'ai des gens qui sont, enfin, comme je suis aussi recruteur, je connais bien la cible de recrutement à Lorient. Je te dis tout de suite, ils en ont rien à foutre de jouer la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Ouais. Je te le dis tout de suite. Donc, Mm. déjà, ce qu'ils sont en train de faire, déjà là, ils sont en train de créer quelque chose qui est encore plus important pour eux que de jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, c'est de créer de la plus-value monétaire sur les joueurs. Donc, des Enzo Lefebvre, des, euh, Le des, buteur. euh, Le buteur. Voilà. Mofi, des Mavididi, des Ouattara qui viennent signer à Southampton. Southampton pour 27 millions. 27 millions, les gars. Ouais. Dans les caisses de 27 Lorient, millions ça pour fait Lorient. ting 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 ting. 27 millions, c'est quasiment leur budget. C'est C'est leur carrément leur budget. budget, C'est quasiment. pas fini, c'est pas fini. Terem Moffi va peut-être signer là prochainement. Ou t'as une piste? Terem Mofi. Ouais, peut-être, c'est pas sûr. Ah. Mais c'est sûr, il va signer là. Non, mais, Terem Mofi, de toute façon, s'il ne signe pas cet hiver-là, il signera à la fin de la saison. Ah ouais, ouais. J'aime bien Donc, Jonathan. ils en Ouais, ont rien à foutre. peut-être, c'est pas sûr. Mais c'est Ouais, sûr, il va signer. non, mais c'est sûr, mais j'ai pas envie de me lancer, mais j'ai du mal à croire qu'ils arrivent à le garder même sur ce mercato d'hiver, hein. Ok. Et Ouais, toi, c'est Jonathan, alors possible. Marseille, là, contre Lorient, là. Ça fait plaisir. Raconte un Ouais, peu. bah oui, c'est un match que je vois régulièrement depuis le début de la saison des Marseillais, hein. Beaucoup d'énergie. On a un jeu séduisant, on fait plaisir aux supporters à domicile. Ce que j'aime, bien évidemment, ce que j'aime beaucoup, c'est l'impact de Shady Sunder depuis la reprise là, de 2023. J'aime bien ce qu'il propose. Jordan Verretou, on lui tombe souvent dessus depuis sa sélection d'équipe de France, mais je tiens à dire que ceux qui regardent les matchs de l'Olympique de Marseille, Verretou et Guendouzi sont exceptionnels au milieu de terrain. Exceptionnel. Ils sont exceptionnels au milieu de terrain. Belle réaction, bravo à Igor Tudor. L'Olympique de Marseille produit un jeu attractif à domicile. Et franchement, si ça continue comme ça, pour moi, l'objectif, c'est deuxième place. C'est deuxième place après cette élimination en Ligue des Champions. Et après, pourquoi pas viser haut. Mais pour moi, c'est objectif deuxième place et gratter une finale de Coupe de France. Et quand je vois l'effectif qu'on a, quand je vois l'effectif et ce qu'on fait, ce que Tudor arrive à mettre en place et les recrues qu'on arrive très très bien à faire rentrer dans le jeu dans cette équipe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, les Marseillais vivent une très 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 belle saison parce que beaucoup de Marseillais étaient dubitatifs, je le répète, Tu après m'étonnes. l'arrivée d'Igor Tudor, bien évidemment, sifflé après 0 match officiel. Et maintenant, il y en a beaucoup qui se cachent, mais il faut tout simplement applaudir le travail d'Igor Tudor. Ah, mais tu dors. Juste une précision. Tu as vu, tu as parlé de Guendouzi et de Rongier. Et de Verretou, mais Rongier au milieu de terrain, il est catastrophique. Rongier, c'est exceptionnel. La progression Waouh. de Waouh. Valentin Rongier, elle est incroyable parce que j'étais dur à chaque fois avec ce joueur Waouh. depuis qu'il avait signé à l'Olympique de Marseille parce que je trouvais qu'il avait un jeu trop simple. Il prenait Mm. pas assez de risques, mais maintenant c'est devenu au milieu de terrain, c'est devenu le régulateur. Waouh.
C'est lui qui fait un peu tout. C'est lui la rampe de lancement à l'Olympique de Marseille. Et grosse progression de Valentin Rongier, Waouh, capitaine de cette équipe. waouh. Mais Ouais. après, moi, j'ai envie de mettre un point d'accent sur Igor Tudor parce que Igor Tudor, comme il a dit Jonathan, au début de la saison, il est arrivé, on lui a critiqué avant même la première journée de championnat, on lui a Ah, les critiqué le Marseillais. fait. Ah, les Marseillais. Non, mais, Pas non, que. mais on lui a Pas que. critiqué le fait. Quand je te dis on, je te dis pas moi, parce que moi j'ai toujours dit il faut lui laisser le temps. Tu peux De ouf. pas demander Ah, mais à ça, un c'est coach normal. qui arrive mi-juillet, dans un contexte où, avec Sampaoli, ça se passait super bien parce que les joueurs kiffaient, on se venait de se qualifier en Ligue des Champions, etc., etc. Fallait lui laisser du temps. Maintenant, il arrive. Moi, je pense là où Igor Tudor n'a pas été malin, c'est que euh, quand tu arrives dans un club et que tu es coach, quand tu arrives dans un club comme l'Olympique de Marseille, tu sais que la ferveur, elle est très très forte, l'atmosphère, elle est très très forte, la pression, elle est énorme, etc., etc. Tu as une opération séduction à avoir avec les supporters d'abord. C'est super important. Regarde, je vais te donner un exemple. Galtier, quand il est arrivé, il a fait sa première conférence de presse. Tout le monde, l'année dernière, tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, les journalistes, les supporters du PSG, etc., etc., parlaient du fait que le PSG devait jouer en 3-5-2. Ouais, c'est Pourquoi? vrai, je Parce m'en qu'il souviens. avait Kimpembe, parce qu'il avait Marquinhos, parce qu'il avait Sergio Ramos. Et il reprochait le fait, donc les supporters, etc., et parce qu'il avait Nuno Mendes à gauche, et Hakimi à droite, et parce qu'il avait Mbappé et Neymar et Messi devant. Tout le monde reprochait à Pochettino de ne pas l'avoir essayé. Il arrive, il dit quoi? Il dit, je vais jouer à 3. Tout le Voilà. monde a Quand kiffé. il arrive, il joue à 3. Tout le monde a kiffé. Tout le monde a Oh, kiffé. révolution tactique, etc., etc. Mhm. Il met Verratti devant la défense alors que Pochettino le faisait jouer derrière l'attaquant. Ça s'appelle une opération séduction et c'est Ouais, là mais où Galtier est regarde. très fort. Regarde Oui. Tudor. Lui, il est arrivé. Il a dit m'en balèque. Les supporters, ils ont le droit de me siffler. C'est les supporters qui ont raison. Ah non, mais, Je vais vous séduire avec le moi je jeu. te dis un truc. Tu vois ce que je veux dire? Mohamed, Tudor, moi il je te s'est dis pas un trompé truc. Non, mais moi forcément. je te dis un truc. Non, 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 mais moi je te dis un truc, Mohamed. C'est que Tudor, au-delà du fait qu'il fait un bon travail, etc., c'est que moi j'aime beaucoup parce que Tudor, c'est une racaille. Voilà, c'est Quand ça que il je te arrive dis. dans le stade, il a la capuche sur la tête, il en a rien à foutre, lui, des coupes au gel, des costards, Mhm. nanana, Mhm. nanana. Mhm. Mhm. Lui, c'est une racaille. Et pour de vrai. Quel coach t'as vu aujourd'hui au plus haut niveau arriver dans un stade avec une capuche? Quand il est arrivé samedi, hey, mais je dis, mais lui, il est trop tard, lui. Je lui Bien dis, non, sûr. lui, non, vraiment, lui, il est trop chaud dans sa tête, en fait. Et quand il arrive, et moi, je me dis, mais au final, parce que je n'avais pas fini mon raisonnement, c'est qu'il met Payet sur le banc, etc., Gerson, etc., dans Ouais. les matchs amicaux. Mais au final, son côté dur, son côté sévère, etc., est-ce que c'est pas la manière de faire aujourd'hui qu'il faut avoir dans le football d'aujourd'hui? Avec, Bah, c'est avec la ce qui. mentalité que les joueurs. Quand tu regardes des Klopp, quand tu regardes des Guardiola, etc., mais ils sont pas tendres avec leurs joueurs. Bien Moi, j'ai sûr. Non, non. regardé All or Nothing. Moi, j'ai regardé All or Nothing de Arsenal sur Prime Video. J'ai regardé Arteta. J'ai vu une autre facette d'Arteta. Il les allume à chaque entraînement. Il est très, très difficile. Il est très, très dur. Il n'a pas hésité de se séparer de Aubameyang, joueur à 400 000 euros la semaine, Hmm. pour qu'il aille au Barça parce qu'il était plus satisfait de lui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ah, bah oui, Donc, c'est oui. pour ça que je dis qu'on l'a critiqué alors qu'on ne l'a pas laissé faire. Et le fait est que aujourd'hui Marseille, c'est un rouleau compresseur. Et moi, au début, j'avais du mal parce que le management, j'avais du mal parce qu'il ne faisait pas assez jouer les remplaçants, j'avais du mal parce que. Mais au final, j'ai beau dire tout ce que je veux, remplacer, nanana, c'est trop fort. C'est trop fort. Tactiquement, c'est trop fort. C'est très Un fort. Ouais. Sid Kolasinac, il est trop fort. Alors que tout le C'est monde trop fort. l'a vu J'ai rien arriver à un dire. peu. Tout le monde l'a vu arriver en mode. Ça se voit, il est cramé. En fait, il est arrivé en mode il va jouer, s'il y a une blessure, ça va être un complément d'effectif, etc. Mais là, sincèrement, moi, je vous parle sincèrement, les gars. Je vous parle sincèrement. Avec l'état de forme de Kolasinac, d'accord? Avec son style de jeu, ce qu'il apporte dans la mentalité, dans le leadership, etc. Offensivement, dans tout ce qu'il fait, et les lacunes techniques et intellectuelles qu'a Nuno Tavares, mais sincèrement, à l'heure actuelle, je ne vais pas te dire que c'est sans hésiter que je te dis ça. Mais j'hésite vraiment entre le piston gauche Tunio Tavares et le piston gauche Sid Kolasinac, sincèrement. Et ça fait longtemps.
parce qu'on en a vu des chèvres à ce poste-là, arrière gauche, à Marseille. Ça fait Ouais. longtemps qu'on attendait un. Piston Il y a gauche. toujours eu Piston gauche. ouais, piston, mais je veux dire, à gauche, quoi. Il revient défendre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait longtemps quand même. À droite, ça a toujours bien marché à Marseille. À gauche, il y en a eu des chèvres, hein. Ouais, ça a toujours bien, je sais pas, hein, Sakai, c'était pas non plus fantastique. Ouais, mais bon, c'était propre. Pour de la Nah, Ligue 1, c'était propre. T'avais, Ouais, mais t'avais n'abusez pas. Tu qui? préfères Sakai ou Ouais. Amavi? Eh, Tu préfères Sakai ou Amavi? c'est pas le même poste. ouais, mais je préfère quand même Sakai. Je préfère quand Voilà, même Sakai. merci. Merci. Ouh, Sakai. Mais ça reste quand même un joueur moyen. C'est pas un joueur du niveau Ouais. de l'Olympique de Ah Marseille. oui. Bon, le résumé, quoi, globalement, grosse prestation de Marseille qui roule sur les équipes pour l'instant. Là, ils font vraiment un parcours de. En vrai, Marseille, je trouve que là, maintenant, à partir de maintenant, ça fait quelques matchs qu'ils font un parcours de champion. Qui font un parcours où ils écrasent tous ceux qu'ils voient. Et je pense que aussi la victoire contre Monaco leur a fait du bien. La victoire contre Monaco leur a fait beaucoup de bien. Gagner comme ça à la fin. Mais bon, ouais. On va parler d'une équipe qui va moins bien parce qu'on est obligé d'en parler. Et on clôturera la Ligue 1 sur ça et le classement. Lyon. Lyon, les gars. Ouais, Je bah, sais pas quoi dire sur Lyon. Lyon, je vous laisse parler. Je n'attends. Je préfère boire. J'attends, Je suis en vas-y. train de Lyon. siroter mon jus parce que. Après, je suis content pour Strasbourg. J'ai le seum pour Lyon un peu parce que c'est un gros de France, mais je suis Ouais, content pour ouais, ouais. Strasbourg. Sur ce match-là, si tu prends à la rigueur, si tu prends ce match-là, pour moi, quand j'ai vu le match, parce que c'était le dernier match du match du samedi soir avant l'Olympique de Marseille, Lyon, je vais pas être trop dur sur ce match-là parce que c'est je vais pas dire braquage strasbourgeois, mais Si, oui, t'as raison. ouais, Strasbourg, Efficacité. Exactement. ouais, Utilise le terme efficacité. Ouais, Strasbourg s'en sort très, 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 très bien. Mais après, voilà, quand tout va mal, et ben, t'as pas de réussite. Et ben, voilà, tu perds contre contre l'avant-dernier du championnat. Mais voilà, comme je te l'ai dit depuis plusieurs semaines, quand on fait nos lives, je continue à le dire, dans cette équipe de Lyon, il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau Ligue 2. Je continue à le dire, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des joueurs, tu fais revenir certains joueurs comme Dejan Lovren, qui a 33 ans, tu lui donnes 2 ans de contrat. Lacazette, tu le fais revenir. Tolisso, qui est blessé, un jour il n'est pas blessé. Oussem Aouar, il est moins régulier que ces dernières saisons. T'as Cacré qui est là au milieu de terrain, mais c'est léger, c'est léger. T'as Moussa Dembélé qui apparaît pas, tu sais pas dans quel système il faut le faire jouer. T'as Anthony Lopez qui rassure pas sa défense. T'as Karl Toko Ekambi, pardon, qui est malheureusement qui est pas aidé par son public. Laurent Blanc, il a un effectif pas à la hauteur, je pense, qu'il pensait avoir. Donc, je te disais à quelques jours encore que cette équipe lyonnaise, je les enterrais pas pour le haut du classement. Mais Je disais le ouais, contraire. plus les semaines y passent, plus je commence à me dire que l'Olympique lyonnais, Ah, mais là, ils sont pas enterrés, là. là, ils Encore. sont enterrés. Je Ah, pense qu'ils ouais, ok. commencent à être enterrés définitivement. Et Mais là, il faudra c'est quoi, commencer c'est quoi le haut du Tu parles de quel haut du classement? Bah, là, les les gars, places je européennes. mets, je mets, Les je mets le places classement tout européennes. de suite. On va dire les places Euh, européennes. T'as Lyon 9e avec 25 points. Au-dessus, t'as Clermont avec 3 points de plus. T'as Lorient 32 points, 7e. Juste le 7e, il a 32 points. Il a 7 points de plus. Les gars, c'est fini. Ouais, C'est fini. il reste quand même 20 matchs. Il reste quand même 20 Mais qu'est-ce matchs. que tu veux qu'ils fassent, là? Ça va être dur, mais voilà, va falloir accrocher. Tu les vois dépasser les 50 points? Non, mais voilà, il y a la Coupe de France, ils veulent se qualifier pour une Arrête. place européenne. Il y a l'Europa Conference League. Va falloir chercher un objectif pour les Lyonnais All parce que in. là, ça va mal. All in sur la Coupe de France. Il n'y a pas d'autre Ouais, solution. all-in, je suis d'accord. All in. Toi, D'accord. Mohamed, Lyon, le match Strasbourg, ça fait du bien pour Strasbourg, non? Bah, ça fait énormément de bien pour Strasbourg, ouais. Après, que dire de l'Olympique lyonnais? Sincèrement, c'est chaotique, c'est catastrophique. Il n'y a C'est rien qui triste. va. C'est triste. Tu joues avec des Diomandé, des Le Penant. Moi, je veux bien, c'est des bons petits C'est joueurs, mais ça. à un moment donné. Eh, les gars, vous êtes durs. Non, mais à un moment Vous donné, êtes tu veux durs dire Non, parce quoi? que, c'est vrai. parce que quand vous dites Mais déjà, quand on Lenglet, est tu dur dis c'est de des quoi? joueurs de Ligue 2, quand tu dis c'est des joueurs de Ligue 2, quand tu es 9e de Ligue 1, t'as pas des Du joueurs de Ligue Ligue 2. 2, tu as des joueurs de Ligue 1. Non, j'ai dit, il y a des joueurs qui ont le niveau Ligue 2 dans cette équipe Ouais, mais lyonnaise. n'abuse pas. Non, Pour mais moi, c'est il une y en a. expression.
C'est une expression Ouais, pour dire qu'ils n'ont pas voilà. le niveau pour jouer dans un club comme l'Olympique Lyonnais, Mais c'est bien tout. sûr, On exactement. parle on parle de l'Olympique Lyonnais, là. On parle pas de Exactement. Châteauroux, de Clermont ou On de parle de Lorient. C'est l'Olympique vrai. Lyonnais. Tu me dis Le Penant aujourd'hui, il est titulaire au milieu du terrain à Lorient. Je te dis, bon, Eh allez, oui, voilà, bon, ils ont franchement, peut-être du temps de bah jeu, oui, il c'est a un bon raison. petit club et tout. Mais là, attends, Lyon, ils n'ont pas le temps. Lyon, ils n'ont pas le temps. Lyon, Bah ils n'ont pas oui. le temps. Ils doivent se qualifier en Ligue des Champions. Ça fait plusieurs saisons qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Et en plus de ça, tu te poses des questions sur. Parce que tout ça, c'est la conséquence globale de la gestion catastrophique du club, du recrutement, de la cellule de recrutement qui est catastrophique. Moi, je la connais, la cellule de recrutement chez les pros. Et je sais très bien, enfin, je sais comment ils fonctionnent. Et je peux vous Depuis dire des que c'est années, elle plus est du tout comme avant. catastrophique. Ils se trompent. Ils se trompent complètement sur plein de profils. Ils ont pas un énorme réseau. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, waouh, leur recrutement, alors là, il faut vraiment aller chercher loin quand même. Il faut vraiment avoir un réseau. Il faut vraiment aller dénicher des talents pour aller chercher Lovren, ancien Lovren, lyonnais, putain, Lovren. Lacazette, Lacazette, ancien lyonnais, En fait, en fait, Le les gars, Penant, à Caen. Attends, je finis. Tolisso. Mais attends, mais en fait, c'est quoi en fait? En fait, c'est pas un recrutement en fait. Tout le monde peut le faire ça. en Bah fait, je oui. t'explique. Demain, Momo, Longoria. Non, mais demain, Longoria, c'est facile. Demain, Longoria, et ben, s'il veut, il va chercher André Pergignac. Vas-y, reviens. Il va chercher. au Mais en 20. fait, c'est quoi ça? T'as un réseau, t'as quelque Non, chose ou mais pas? Momo, moi, je t'explique. En Tovin, fait, ils ont fait André quoi? Ayou. En fait, ils ont fait quoi? Ils ont pris leur téléphone. Ils ont fait contact, tu sais, genre quand t'as pas trop d'amis, tu sais pas avec qui sortir ce soir. Et Mais tu c'est déroules le catastrophique. répertoire et t'appelles des Mais c'est Tolisso, des Lacazette, catastrophique. des numéros que t'avais déjà De en toute fait. Ouais, façon, moi, ça fait depuis longtemps que je dis que Jean-Michel Aulas doit quitter le club parce que ça y est, ça fait depuis un moment qu'il a plus la tête sur les épaules et que même dans la communication, dans ses déclarations, etc., ça fait un moment qu'il raconte n'importe quoi à chaque fois. Il est en train de se plaindre de tout et n'importe Ah, il a quoi. À fait une aucun affaire moment là, il il se a remet fait en une affaire. question. C'est Il quoi a... l'affaire? Bah, il a vendu, c'est bon, il a pris ses 80 bars et voilà, il a fait le taf. Ah oui, mais il sera toujours là. bien sûr. Crois-moi. Ouais, mais je pense que Il sera toujours dans là. 2 ans, il est plus là. Dans 2 ans, il est plus là. 2, 3 ans. Non, mais, non, mais peut-être. Mais là, c'est déjà trop tard pour moi. Enfin, c'est déjà très tard plutôt, pas trop tard. Bah C'est là, déjà ça très commence à tard. devenir un Vous club devez. anonyme. Hein. Mais non, mais en fait, le club qui a pris la place de Lyon, à l'heure C'est actuelle, c'est Lens. C'est Rennes. Rennes. À Rennes? Ah, moi, je Mais voyais non, c'est Rennes. Lens. Depuis. Oui, ou Lens. Ou Non, Lens. mais Mais Rennes, Lens, t'as c'est Rennes. raison. Question Depuis deux trois au saisons. niveau des moyens. Au niveau des moyens, t'as raison, je pense. Non, mais au niveau des moyens. Et puis même au niveau de la régularité depuis deux trois saisons. Rennes, ça fait depuis deux trois saisons qu'ils jouent l'Europe, Bien sûr. qui propose un jeu très attrayant. Ouais. Depuis l'arrivée de Julien Stéphan, c'est un club qui a pris une autre dimension dans notre Ligue 1 parce qu'avant, il ne faut pas oublier que Rennes, ça jouait le milieu de tableau, le ventre mou, ça ne se Mm. qualifiait pas pour même l'Europa League. La Rennes, c'est devenu une équipe qui s'installe dans les 4-5 premiers du championnat, ce que faisait Lyon avant. Mais là, Lyon, c'est catastrophique. Il y a tellement à dire. Ils sont partis chercher Laurent Blanc, franchement. Ouais. Laurent Blanc, Ouais. c'est pas un coach. Laurent Blanc, c'est pas un coach que tu vas prendre pour reconstruire un club, pour reconstruire un projet, pour reconstruire une équipe. Ouais. C'est pas ce profil-là. Déjà, premièrement. Et ensuite, deuxièmement, faut pas oublier que Laurent Blanc, il avait Jean-Louis Gasset avec lui au PSG et Et que là, il a Laurent pas signé. Blanc, il sait pas faire de séances. C'est pas lui qui fait les séances, Laurent Blanc. Laurent Blanc, il est là, on appelle ça des managers. Donc ça veut dire que lui, il est là, il vient, il parle, ouais, ça va, t'es blessé, non, t'es sûr que ça va parce que moi, je compte sur toi. Il est dans la psychologie. C'est pas lui qui fait les séances. Hmm. Au PSG, c'était pareil. Donc tout le monde disait oui, mais ça joue bien. Oui, mais c'est pas Laurent Blanc. Mm. Au final, quand tu parles football, quand tu parles vraiment football, et je me rappelle une fois, et ça m'avait choqué, Laurent Blanc en conférence de presse, Christian Gourcuff, excuse-moi, il était encore à Lorient. C'était Lorient en PSG, et je sais plus, il y a un journaliste qui lui a posé une question sur le PSG, sur Laurent Blanc, etc. Et là, Christian Gourcuff, il dit oui, mais moi j'ai du mal avec les coachs qui font pas leurs séances. Parce que Christian Gourcuff, c'est un mec qui élabore ses séances, qui anime ses séances. Enfin voilà, le mec, il fait tout de A à Z. Bon, avec ses adjoints, mais il fait tout de A à Z, comme Franck Hayes, comme Igor Tudor, etc. Et là, il y a Laurent Blanc qui dit oui, mais Christian Gourcuff devrait savoir qu'aujourd'hui, les entraîneurs de la nouvelle génération de haut niveau, ils font pas leurs séances. Bon. Moi, c'est une phrase qui m'a choqué. Ouais, je suis Bon, d'accord avec et, toi. quand tu penses vraiment qu'avec un coach comme ça, tu peux reconstruire un. Non, tu peux pas. Avec un coach comme ça, tu le prends avec
Alors moi, j'ai jamais été fan. Même au PSG, j'étais pas fan. Je pense que je serai jamais fan. Mais c'est pas un coach à l'heure actuelle dont le Lyon a besoin. Et de toute façon, je vois pas en Ligue 1 quel club aurait besoin d'un coach comme Laurent Blanc de toute façon. Ok. On clôture sur ce Laisse tomber. chapitre Laurent Donc il y a Blanc, les tellement de choses gars. à dire. Ouais, il y a trop de Ouais. choses à dire encore. Ça fait 40 minutes qu'on est sur la Ligue 1, on avance. Bon, Mm. globalement, premier du deuxième Oui, mais lance, c'est à toi de Marseille. tenir ton Marseille émission. troisième. C'est à toi de tenir ton émission, Mohamed. C'est à toi de Ben, je vous tenir ton laisse. Moi, émission, je vous Mohamed. laisse. C'est ta première chez nous. À chaque fois, tu nous donnes des bonnes infos. J'ai envie de voir jusqu'à où tu vas. J'ai envie de voir jusqu'à où tu vas. Donc, je te laisse. Après, on Oui, mais clôture. c'est oui, mais c'est Quand je toi, vois que t'es à Mohamed. bout C'est de toi, souffle, Mohamed. C'est quand toi je qui vois as que le t'es à bout de souffle, tu timing. vois, quand je vois que tu fais ça et que tu Eh, reprends ta... eh, Jonathan, c'est lui qui doit tenir le timing de De l'émission. ouf. Mais oui. Non, mais les gars, on a assuré sur la Ligue 1, c'est notre chapitre principal. Maintenant, on passe à autre chose. Dès que je vois que t'es à bout de souffle, ou dès que je vois que Jonathan est à bout de souffle, je reprends la main. Là, parce que Mais non, mais parce là qu'en sur la fait, Ligue 1, vous cette traitez, journée-là, vous moi, traitez de je pense sujets qu'elle qui était... m'énervent. Cette journée-là, je sais, ça se voyait que t'étais énervé. Sur ton téléphone, avec tes AirPods, ça se voyait que Vous me t'étais parlez énervé. de trucs. Putain, vous vous rendez compte, on est là, il y a des Le Penant à l'Olympique Lyonnais. Non, mais on est où là? Alors, Titulaire indiscutable. en Non, tout mais cas, c'est pas grosse satisfaction possible. pour Strasbourg, les gars, qui est 16e, avec 15 points. Ils sortent de la zone des relégables. Ouais, bravo. J'espère que ça va continuer Bravo. parce que moi, perso, Strasbourg, je pense que c'est un des clubs de Ligue 1 qui a un des plus gros potentiels. Je veux dire, globalement, dans la réflexion du président, dans tout ça, je trouve que c'est un bon club. On passe à l'APL, les gars, parce que là, pareil, moi, je trouve que c'est une journée. Faudra aller vite. Hein. Je veux être concis sur l'APL, les gars. Je pense que c'était une journée Vas-y, charnière. ok. On enchaîne tout de suite avec le gros choc. Hein. Manchester, enfin, il y en avait deux, mais le plus gros pour moi, c'était Manchester United, Manchester City, avec ce but qui a fait polémique. Jonathan, vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Ouais, c'était un match, c'était un bon match. C'était un bon match, bonne ambiance à domicile pour les Red Devils. Ten Hag face à Pep Guardiola. Tactiquement, j'ai bien aimé les deux équipes. J'ai bien aimé ce que ça a proposé en termes de spectacle. Hein. Pas dans le jeu, on aurait pu encore voir mieux. Mais je peux pas m'empêcher en tant que arbitre débutant de dire que dans ce match-là, il y a eu quand même entre guillemets deux grosses erreurs d'arbitrage. Je suis obligé de le souligner, mais c'est deux grosses erreurs, surtout sur le premier but. Hein. Je sais pas si, je pense que vous avez dû voir le match. Hmm. Le premier but aurait dû clairement être annulé. Donc l'égalisation, pardon, c'est un tournant. C'est un tournant du match. On voit très bien que Marcus Rashford fait action de jeu. Et à un moment donné, il y a un penalty non sifflé sur Erling Haaland. Mais bon, je ne vais pas m'attarder trop sur l'arbitrage. Mais globalement, c'est une victoire décisive pour Manchester United qui se relance très clairement, non pas pour la troisième place, mais qui va aller chercher cette deuxième place et qui va aller chercher de titiller, que ce soit City et pourquoi pas Arsenal, parce qu'il y a un match décisif la semaine prochaine, Arsenal-Manchester United. Super, merci pour toutes ces belles paroles. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Mohamed? Bah, écoute, j'en ai pensé que Manchester City, ça fait depuis un moment qu'il patine, que dans le contenu, j'arrive pas à voir le vrai Manchester City qu'on a connu bah, au début de saison, l'année dernière, etc. Encore là, contre Manchester United, sur l'ensemble du match, Manchester United a été bien mieux, j'ai trouvé. Hmm. Je trouve qu'il tâtonne, il tâtonne, il tâtonne, il tâtonne. Ça manque de rythme, ça manque de mouvement, ça manque d'intensité. Il y a pas les mêmes cheminements de passe. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose Ouais. que d'habitude pour moi. Et ensuite, je vais revenir sur l'arbitrage. Alors, c'est vrai que, c'est vrai que pour moi, en tout cas, même moi, j'ai été choqué que la faute devait, enfin, que le premier but, pardon, devait être annulé. Hmm. Ça, c'est une certitude. Parce que Rashford fait clairement action de jeu. Mais est-ce que c'est vraiment de ça dont il faut parler, tu vois? Ouais, c'est Ouais, C'est parce non. qu'à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, moi, ce qui m'a un peu énervé après la fin du match, c'est que sur Twitter, parce que moi, je suis un peu sur Twitter, c'est que sur Twitter, on a beaucoup parlé des erreurs d'arbitrage. Mais au final, depuis quelques semaines, on ne parle pas beaucoup de la méforme de Manchester City Hmm. dans leur contenu. Tu vois? Et ça, faut pas oublier que là, Arsenal, ils ont pris une avance considérable. Et pour moi, c'est du tout droit pour Arsenal parce que quand j'ai vu leur match contre Tottenham, ils ont été monstrueux, encore une fois.
Eh ben, monstrueux. merci pour Donc, cette c'est pour transition. ça On passe à que Arsenal-Tottenham tout de suite. Hein. On a fini sur Manchester United. oui, c'est bon, ça a été oui, Hein? c'est bon. Ça a Bah, été du coup, super. Tottenham-Arsenal, Et vas-y, Momo, Manchester t'as. et Manchester United et juste une chose Ouais, et Manchester vas-y. United, je tire mon coup de chapeau à Eric Ten Hag parce qu'on Ouais, l'avait ouais, ouais. enterré et il fait un travail colossal, colossal. Et c'est beaucoup plus facile quand tu as le meilleur milieu de terrain, du monde pour moi qui est Casemiro parce qu'il fait un travail monstrueux depuis qu'il est arrivé. Ah ouais, Ouais, ça se ouais, mouille direct. ouais. Franchement, Casimiro, il fait plaisir. Hein. Ah non mais ah non mais ça se mouille pas, je suis très sec là frérot. Casemiro, c'est pour moi pour moi c'est le meilleur C'est une joueur grosse à son recrue. poste en Europe. Mais c'est une énorme recrue. Qu'est-ce que tu fais avec ton Si couteau? tu as regardé, excuse-moi, si tu as regardé, si tu regardé Manchester City, United avant l'arrivée de Casemiro et Manchester United après l'arrivée de Casemiro, tu vois que Casemiro, en fait, il apporte tout. Il apporte Mm. de la qualité technique, il apporte de l'intelligence, il apporte de Stabilité. l'intensité, il apporte une stabilité défensive, il apporte une stabilité offensive, il apporte une... C'est trop. C'est C'est abusé ce trop. qu'il fait. Mais c'est fou que le Ouais. mec, il a joué presque toute sa carrière au Real, hein, globalement. Il part d'un pays chaud, il part de plein de choses où tu arrives normalement en Angleterre, tu te dis, wesh, putain, c'est pas pareil normalement. Et le mec, Oui, il oui. réussit Mais parce moi, que je des vais te dire gros un changements truc. comme ça, c'est pas tout le temps. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Je sais plus c'est qui le disait. Et la dernière fois, je l'avais entendu. Il y a une phrase. Et c'est vraiment réel. Et je me suis dit, putain, mais cette phrase, elle est vraiment vraie. C'est que les Brésiliens, tu as deux catégories de Brésiliens. Tu as les Brésiliens qui sont vraiment très croyants, tu vois, qui sont vraiment très concentrés dans leur vie, très professionnels, etc. Ouais, etc. Et tu as les Brésiliens qui pensent qu'à la fête. Qui pensent qu'à la fête, etc. Yeah. Alors, ils sont croyants, mais ce pas des gens qui sont vraiment professionnels. Quand tu regardes au Brésil, tu as Neymar. Ben, je te laisse deviner dans quelle catégorie il est. Et tu as des professionnels du football comme Casemiro. C'est tout, point barre. Il n'y Mm. a pas à chercher midi 14h. Donc lui, Casemiro, il pourra jouer jusqu'à ses 37, 38 ans, 39 ans. Il aura toujours le ouais, même je niveau pense. tellement il est fort. Je pense. En plus, Manchester, ils aiment bien garder des joueurs jusqu'à cet âge-là, donc, Oui, donc puis ça devrait le faire. ils lui ont mis un contrat. Ils lui ont mis un contrat en or et Ouais, son contrat, il le mérite amplement. ouais, il le respecte en tout cas Il son n'y a rien contrat. à dire. Il y a rien à dire. Il y a rien à Il n'y dire a rien sur à dire. Casemiro. Tottenham Arsenal, les gars. Mohamed, tu avais commencé sur Tottenham Arsenal qui a roulé Ouais. dès la première période. Hein. En fait, ils ont commencé le match en champion. T'en as pensé quoi? Raconte. Bah, c'est une victoire de champion. Bah, tout Ouais. simplement, c'est une victoire de champion. C'est une victoire. Ils font ça contre le quatrième du championnat quand même. Hein. Attention, hein. C'est Tottenham. Voilà, c'est trop fort. Arsenal, c'est trop fort. C'est Mm. trop fort dans tout, dans la force collective qu'ils ont eue face à Tottenham. Je sais même pas quoi dire tellement c'est fort en fait. Tous les feux sont ouverts pour Arsenal. Là, il y a eu J'avoue. Modric qui a signé à Chelsea parce que Arsenal n'a pas surenchéri, mais en même temps, pourquoi Arsenal aurait surenchéri, ils n'en ont pas besoin. Là, tu as des joueurs comme Martinelli, comme Saka, comme Odegaard, il fait une saison, waouh, Odegaard, il fait une saison incroyable. Thomas Enfin, il Partey, se il a fait un révèle. match Enfin. exceptionnel. Et en fait, ils sont dans une dynamique trop positive. Et moi, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, c'est que j'ai regardé All or Nothing sur Amazon d'Arsenal. Et au début, c'est vrai que moi, je me posais vraiment la question de savoir si Arteta était prêt pour Arsenal. Mais quand j'ai regardé All or Nothing, je me suis dit, mais il est trop fort. Il est Le trop mec, il fort. est trop fort. Il faut lui laisser du temps. Franchement, Il faut lui laisser du on en temps. Donc, parlait, bravo, Jonathan. bravo On Arsenal. en parlait, Jonathan, à une émission. On disait, ah ouais, la patience qu'ils ont eue pour Arteta. C'est pas tous les clubs qui font ça, etc. Et là, ça paye. Et toi, Arsenal, Tottenham, vas-y, raconte, t'en as pensé quoi? Ouais, bah, déjà pour commencer, pour en parler d'Arteta, moi, dès le début, j'ai été conquis. Malgré il avait des résultats moyens, j'avais kiffé ce qu'il essayait de mettre en place. Et voilà, il a fallu du temps, il a montré à ses joueurs ce qu'il voulait faire, et pour l'instant, ça paye. Et pour revenir au match de Tottenham-Arsenal, bah, c'était une domination du leader de la première ligue face à un quatrième qui est dominé Hmm. par le premier, collectivement, tactiquement, physiquement. Euh, Franchement, un Tottenham qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Un Conte qui a fait du Conte
sur ce match. Il espère marquer sur coup de pied arrêté. Il espère marquer sur un tir cadre contré, que Harry Kane lui sauve encore la mise sur cette fois-ci. Mais quand on voit l'activité que propose Martin Odegaard ou Xhaka à gauche, Martinelli, Thomas Partey, exceptionnel depuis le début de la saison à Arsenal. Je tiens à dire que pour faire une grande saison en Première Ligue, il faut un bon entraîneur, un bon attaquant et surtout un grand gardien. Et c'est ce qu'il a fait Ramsdale sur ce match contre le Derby. Ça a été pour moi le meilleur joueur de ce match, Ramsdale. Ah ouais, tu vas fort quand même. Ah ouais, il a été décisif. Pour moi, il a été décisif. Il a été décisif. J'ai bien aimé le milieu de terrain, ce qu'il a proposé au Odegaard, mais Ramsdale, il a été décisif sur chaque intervention. Il a sauvé des buts importants pour Tottenham. Et voilà, il te faut un gardien important pour gagner la Première Ligue. Et pour l'instant, Arsenal a tous les ingrédients. Comme il a dit Momo, il y a un boulevard, mais il va falloir confirmer la semaine prochaine parce qu'il y a un autre test à relever dimanche prochain. Dimanche 17h30, Arsenal Man U. Ça va être un très beau match. Et du coup, j'en profite pour parler du club qui a la 3e place, Newcastle, qui toujours fait son petit bonhomme de chemin. Là, il gagne contre Fulham, tranquillement. Les gars de Newcastle, ça commence de plus en plus à ne plus être une surprise, là. Non, mais Newcastle, c'est une équipe qui va aller en Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi 4e ils au iraient moins pas. C'est comme 4e au moins oui, au moins 4e. Oui, au moins Ouais, 4e. Là, ok. je les vois mal, par contre, finir devant Manchester United avec l'évolution dans le championnat qu'ils ont. Mais, par contre, oui, dans les 4 premiers, c'est complètement logique, hein. Pour moi, ça, c'est plus fort qu'un Tottenham. Tottenham encore contre Arsenal, on n'en a pas trop parlé, mais Tottenham très décevant. Depuis le début du championnat, c'est pareil. De toute façon, Antonio Conte, c'est pas un coach réputé pour pratiquer le meilleur football. Mais c'est vrai que Newcastle, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien. J'ai regardé plusieurs matchs de cette équipe depuis le début de la saison. Et c'est bien. Et c'est un nouveau projet sportif en plus. Et donc, le fait de se qualifier en Ligue des Champions pour eux, ça va accélérer les choses. Et Brighton, les gars, je voulais revenir sur ce match. Brighton-Liverpool 3-0. Encore une défaite, une claque là. C'est plus une défaite, c'est une claque. Prise par Liverpool. Jürgen Klopp qui a pris ses responsabilités en disant qu'il avait fait les mauvais choix. Bon, Liverpool, c'est une année sans. Bah oui, c'est une maison. Ouais, Jonathan. Ouais, C'est très naissant, fort. ils sont Vas-y, au finis. niveau comptable, ils sont beaucoup Ils sont trop loin largués, hein. Ouais. ils sont largués. Ils sont beaucoup trop loin de Manchester. C'est trop tard. Ça y est, Putain, c'est fini. Liverpool, pas en Ligue des Champions l'année prochaine, les gars, quand même. Ouais, va falloir gagner la Ligue des Champions. Il va falloir gagner la Ligue des Champions, tout simplement. Va falloir gagner la Ligue des Champions, Il exactement. Y a pas une coupe qui t'emmène en LDC? Non, il Non, n'y a que c'est la Ligue Europa. Non, il y a on que a la aucun. Ligue des Champions qui t'emmène Ah ouais, en Ligue Que des Ligue des Champions. Champions. Jürgen Klopp, c'est une année difficile pour Jürgen Klopp, pour l'équipe de Liverpool, et on ne parle pas assez, je trouve, du meilleur joueur qu'a perdu Liverpool, Sadio Mané. Pour moi, c'est dû en grande partie au problème dans le jeu de Liverpool. Après, Liverpool a perdu face à une excellente équipe, Brighton, qui est en progression depuis des années, avec un entraîneur qui fait un travail formidable, Roberto De Zerbi. Donc, les claques continuent pour Liverpool et il va falloir être costaud pour revenir dans le haut du tableau parce que ça se détache très, 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 très tranquillement. Ouais, bah on en parle du classement, les gars. Arsenal premier, 47 points. Man City deuxième, 39 points. Putain, les gars, Arsenal qui gagnerait pas la première ligue, ce serait quoi? Une faute professionnelle à ce niveau-là? Faute Bah professionnelle. là, faute professionnelle, je sais pas, mais ça serait un gros échec, hein. Ça serait, ouais. Là, Ça serait... en fait, je vois pas. En fait, je vois pas comment ça serait possible, hein. Je vois pas comment ça serait possible. Je Ils vois pas battent Man comment U la Arsenal. saison, ils battent Man U la semaine prochaine et c'est fini, c'est fait. Enfin cette semaine là, et c'est fait. Ah ben non, mais bah c'est terminé. Tout en espérant que City ne gagne pas. Ils sont à combien de City? 7 ou 8 points, je crois? Ils sont à 8 8 points. points. Ouais, ça 8 reste points. encore un peu tôt. Ça reste quand même un peu tôt, hein. Il reste Oh quand là même quoi? là. 18 matchs? Eh, 18, Ah, 19 matchs? s'ils se 8 font points. coiffer au poteau, c'est. S'ils se font 18 coiffer au matchs, poteau, les gars, c'est chaud. ça reste quand même un peu tôt. Ça reste Jonathan, un peu tôt. City a la meilleure équipe, a une équipe parfaite.
Je Oui, serais mais pas inquiet si Jonathan, City faut arrive pas à faire une voir. série. Jonathan, faut pas voir. Après, ça reste que mon avis. Faut pas voir que. C'est comme le PSG. Faut pas voir que le côté comptable. Faut voir ce que l'équipe montre. Franchement, mais Arsenal, depuis le début de la saison, tu peux me citer un match où ils n'ont pas été impressionnants, sincèrement? Où tu t'es pas dit, waouh! Attends, ils ont été stratosphériques à chaque match. C'est un Non, truc de fou quand c'est vrai, même. c'est Oh, vrai, Ils ont fait non, qu'une je peux défaite. Hein. tu Arsenal, vois? ils ont fait qu'une Donc c'est pour défaite, ça les qu'en gars. fait, ils ont fait qu'une défaite. Et en plus de ça, dans la défaite, c'était un braquage. Donc à un moment donné, moi, je dis pas que Arsenal, en fait, je dis pas que Arsenal va être champion parce que tu sais jamais, tu n'es jamais à l'abri d'une catastrophe. surtout Ça, en c'est première sûr. ligue. Mais en fait, je vois pas, surtout en première ligue, mais je vois pas comment ils peuvent pas être champions. Je ne vois pas comment. Je vois pas comment. Ils sont tellement forts. C'est, c'est, non, non, pour moi, c'est loin, loin, loin d'être. Enfin, justement, excuse-moi, ils sont très, très près très, très proches du titre, hein, sincèrement. Pour moi, là, avec le tournant de Manchester United qui gagne contre City, ouais. Non, non, Ouais. c'est vraiment fort, très, très fort, Arsenal. Ouais. Bon, bah, les gars, on a fini avec la première ligue. Si vous voulez y revenir, vous n'hésitez pas, les gars. On passe rapidement à la Serie A, les gars. Le Napoli qui tape la Juventus 5-1. Doublé d'Osimhen. But à la 39e d'un joueur, je ne prononcerai pas son nom. Kvar... J'arrive pas. Ramani, Appelle-le Gvara. Appelle-le Ouais. Gvara, Gvara, Gvarastelia. Je crois que j'ai réussi. Varastelia, but de Ramani, but d'Elmas et Di Maria à la 42e. Les gars, vous avez vu le match, vous en avez pensé quoi? Impressionnant Ouais, de j'ai regardé Napoli le match. je suis pressé de les voir en Ligue des Champions, les gars. Napoli, impressionnant, hein. Napoli, j'ai regardé contre la Juventus, c'était. Bah, ils m'ont fait la même impression que Arsenal contre Tottenham. Pareil. Tellement fort dans tous les compartiments du jeu, dans tous les domaines. Moi, j'aimerais parler d'un joueur dont on parle pas beaucoup, qui a fait une grosse Coupe du Monde et qui fait une saison incroyable. C'est Kim, le défenseur central, qui a remplacé Kalidou Koulibaly Ouais. et qui, contre la Juventus, a été. J'ai même pas de mots pour dire comment il a été fort. Vous vous rendez compte qu'il remplace Kalidou Koulibaly? Kalidou Koulibaly, on n'en parle même pas. On a carrément oublié qu'il joue au Napoli. Bah, il est parti Il a dans été un trop club fort. qui enterre les joueurs. Alors. Oui, aussi. Mais déjà, quand tu vois à la Coupe du Monde, Kim, le niveau de jeu qu'il a eu, il a été stratosphérique avec la Corée du Sud. Ça a été le meilleur joueur pour moi avec Son. Bon, Son, bien sûr, mais il a été vraiment très, très fort, Kim. Mais depuis le début de la saison aussi, avec le Napoli, c'est trop. C'est abusé comment il est fort. Et contre la Juventus, il a atteint un niveau de jeu. Waouh, qu'est-ce qu'il était fort. Il était très, très. Ouais, franchement, c'est dans tout, dans tout. Dans les relances, dans la lecture du jeu, dans la, dans la gestion de la profondeur, dans les duels, dans le leadership, waouh, c'est tellement fort. Et puis le milieu de terrain, Lobotka, Zelensky et Hmm. Anguissa, c'est. Oh, waouh! Je vois pas comment Tanguy Ndombele peut jouer dans ce milieu-là, hein, c'est pas possible. Impossible. Anguissa, une petite Lobotka, pépite marseillaise, Anguissa. Hein. ouais, pépite, je dirais pas pépite, mais je dirais pas pépite non plus. Je dirais pas pépite non plus, mais Vous en lui tout avez cas, c'est un craché joueur dessus. qui a été acheté. Non, 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 parce pas que du non, tout. non, 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 mais après, Oh, à Marseille, c'est pas le joueur qui a là, qui a hein. marqué, qui a Son marqué. Ouais. passage à. C'est clair. Bah, il a été loin d'être exempt de tout reproche, hein, Anguissa à l'Olympique de Marseille, hein, sincèrement. Ok. Ouais. Et toi, Jonathan, alors, le match Napoli-Juve. Ouais, c'était une démonstration. C'est le foot moderne face au football ancien. C'est que dire? Quelle prestation de chaque joueur. Victor Osimhen impressionnant depuis le début de la saison. Hmm. Le milieu de terrain, Pietro Zielinski, comme il a dit, Zambo Anguissa impressionnant.
progression énorme de Zambo Anguissa, que ce soit physiquement, tactiquement et surtout, incroyable. surtout techniquement. Techniquement, progression énorme de Zambo Anguissa. Il a très très bien souligné Momo. Kim, mais grosse recrue du Napoli qui a complètement fait oublier Koulibaly. Depuis le début de la saison, je ne connaissais même pas ce joueur, mais il est impressionnant physiquement. Il est décisif, il est impressionnant de la tête sur corner. Et juste, j'ai un truc à dire. Juste, je te coupe, Jonathan, par rapport à Kim. Kim, c'est un joueur qui, à la base des bases, avant de signer au Napoli, tout était fait pour qu'il signe à Rennes. Tu déconnes. Non, je déconne pas. Ce serait bien fait chier. Rennes. Kim devait, Kim devait être Rennais, Kim. Et ben franchement, grosse recrue pour le Napoli. Et avec cette victoire, le Scudetto se rapproche pour le Napoli. Je vois pas comment, parce qu'ils ont été bénéfices Ah oui. de la non-victoire du Milan AC. Là, Avec il y a 9 points, il franchement, y a 8 points d'avance, comme un titre, Arsenal. un titre qui les 9 points. échappe 9 points. depuis plus de 20 ans. Après cette victoire, je vois pas comment ils ne pourraient pas être champion d'Italie Ouais. face à une Juventus qui a été abominable. Abominable depuis le début de la saison. Malgré les 8 victoires consécutives, il est resté sur 8 victoires consécutives avec 0 but encaissé. L'objectif de la Juventus va être de terminer dans les 4 premières places pour être qualifié en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont le niveau pour. Mais voilà, grosse prestation du Napoli. Et franchement, moi, j'attends vraiment énormément cette équipe du Napoli en Ligue des Champions. Je pense que ça peut être une très, très grosse surprise cette année. Tiens, tu me fais penser. L'Italie, c'est quand qu'on leur retire une place en Ligue des Champions là? Qu'on leur retire, c'est-à-dire. Bah, je sais pas, ils font Pourquoi, plus rien en on retire LDC. Non, mais je sais pas. Pourquoi nous, avec la la France, on réforme, en a, nous, on a avec la, 3 avec la, c'est bon. non mais je sais pas si t'es au courant, mais l'année prochaine il y aura la réforme de la Ligue des Champions Ouais, Ouais, oui, t'as raison. Ouais, donc ça va et changer. Hein. ça va pas enlever, mais ça va rajouter de la Ouais, place c'est pour vrai. l'Italie, Bon. comme ça rajoutera de la place J'espère pour vraiment qu'on n'aura la pas ce Ligue. championnat suisse là comme ils veulent faire. Hein. Même si ça a été voté, j'espère qu'ils vont faire un petit changement de dernière minute. Parce que ce championnat suisse, il me dit Bah, rien qui vaille. je sais pas. La problématique de cette réforme, c'est que Tout le monde ne s'affronte pas. ils veulent Ouais, faire c'est ça. croquer, ils veulent faire croquer un peu plus de monde. Il y aura beaucoup plus de matchs. ouais, Mais la problématique, c'est que le niveau général, forcément, il y aura des matchs, il y aura plein de matchs qui serviront à rien, que tu vas pas voir. Tu vas avoir des équipes, Liverpool, déjà que là, tu joues, là, dans cette configuration-là, dans des poules, tu vois des équipes, franchement, qui sont très, très faibles. Tu vois, Hmm. des équipes qui sont très, très faibles, qui n'ont rien à faire ici en soi. Ouais, Mais bon, Marseille. ils Ouais. y sont quand même. En l'occurrence, ils y sont pas. ouais, Mais, mais ils y sont plus plutôt. Mais là, avec la réforme, tu vas avoir encore plus d'équipes catastrophiques, quoi, d'équipes très très faibles, quoi. c'est clair. C'est quoi, C'est ça c'est qui pose 36 problème équipes? par rapport au 36 équipes? spectacle. C'est combien? Non, 36, je non, ça crois. passe à 48. Waouh. Ok. Ça passe à 48 équipes. Bon, Donc les il y a gars, une. juste un petit mot juste pour revenir sur le Napoli. Napoli, Ligue des Champions, vous les voyez aller loin? Ouais, tu joues en huitième contre Francfort. Je pense que ça va le faire. Contre Francfort, tu es censé te qualifier sur les deux confrontations. Et Hmm. pour moi, l'objectif de Napoli, avec les prestations qu'ils font cette année, c'est il faut qu'ils visent à une demi-finale. Tu as réussi à battre Liverpool cette année en Ligue des Champions au match aller. Tu les as inquiétés au match retour malgré une défaite. Mais le Napoli, s'ils font demi-finale de Ligue des Champions et Scudetto en Italie, ça serait une très très grosse saison. Et toi, Momo? Ouais, Napoli, ouais. Je les vois bien figurer. Bon, alors, finale, je sais pas, mais au moins dans le dernier carré. Et après, il faut Ouais, voir contre qui ils tombent. c'est ça. Mais c'est tellement fort. Franchement, c'est tellement fort. Je vois pas pourquoi ils se louperaient aussi en Ligue des Champions, hein, Mm, sincèrement. mm. Ouais. Et ils ont trop de certitudes. Trop de Ouais, certitudes. il y a trop de certitudes, c'est Donc, exactement ça. trop de certitudes. Trop de certitudes. Donc, je les vois bien figurer là, en Ligue des Champions aussi. Ok, les gars. On va aborder le dernier match là, dont on voulait parler. La finale de la Super Coupe. Real Barça.
les gars, avec un Gabi qui a été élu homme du match. Bah vas-y Momo, commence. Toi, t'en as pensé quoi de cette confrontation, cette coupe, ce passage en Arabie Saoudite? Euh, Bah écoute, j'en ai pensé que le Barça a donné une démonstration de football au Real. Mhm. Ça, je pense que je suis pas le seul à le penser. Et que ce résultat montre qu'il faut laisser du temps à Xavi. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, il y a trop de gens qui sont un peu trop impatients avec le Barça de Ouais. Xavi, alors que faut pas oublier dans quel contexte et dans quel état Xavi récupère l'équipe. Il y a complètement une grosse transition au niveau du club, au niveau politique, au niveau financier, au niveau économique, au niveau des joueurs, au niveau de tout. Mhm. Que là, en fait, on peut pas venir au bout d'une saison, 2 saisons et dire à Xavi, bah écoute, tu t'es pas au niveau pour le Barça. Alors, il y a eu une catastrophe, c'est la non-qualification pour la huitième de finale, certes, mais est-ce que à l'heure actuelle, c'est le plus important? Pour moi, c'est Mhm. pas le plus important. Ouais. Là, le plus important, c'est de retrouver une stabilité, c'est de retrouver une cohérence dans le jeu, c'est de retrouver un projet de jeu intéressant. Et je pense que Xavi, bah, depuis le début de la saison, en tout cas en Liga, c'est quand même très cohérent ce qu'il propose. Il a mis, parce que ça faisait plusieurs saisons que le Barça tâtonnait quand même, il a remis le Barça au devant de la scène, parce que le Barça, bah, depuis le début de la saison, ils sont premiers, quasiment. Donc non, c'est un résultat qui montre que faut faire confiance à Xavi, quoi. Surtout dans la manière dont ils ont gagné, ça a été magnifique à avoir joué, tu vois. Ok. Jonathan? Ouais, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, il a tout résumé. Ça a été une démonstration de foot hein, sur 90 minutes. Des Barcelonais, il y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. J'ai pas reconnu le Real, malheureusement. Ils sont en difficulté, hein, le Real, depuis plusieurs semaines. Il y a eu une défaite à Villarreal. Ça a été poussif déjà en demi-finale face à Valence. Là, tu perds face au Barça. C'est pas, tu peux perdre contre le Barça, mais ça a été inquiétant dans le jeu. Il y a eu surtout, il faut mettre en avant bien évidemment la prestation du Barça qui a été monumentale avec Gavi, Pedri, Robert Lewandowski, Frankie de Jong. C'était propre et premier trophée pour Xavi. Ouais. Lui laisser du temps, mais voilà, tu arrives au Real, tu arrives au Barça, on sait très bien que on peut pas te laisser énormément de temps. Hein. Tu es quand même dans les deux, trois, voilà, les trois meilleurs clubs d'Europe. Donc, demander du temps quand tu es au Barça au Real, ça me paraît très très compliqué. On demande d'avoir des résultats immédiatement et des trophées immédiatement. Donc, c'est le premier trophée pour Xavi. Donc, on espère qu'il va réussir à gagner cette Liga. Doucement. Et ouais, ouais, doucement, ouais. Ce qui serait exceptionnel, ce qui serait exceptionnel pour le Barça. Hein, c'est le premier trophée sous l'ère Xavi et surtout depuis que Messi est parti du Barça, le Barça n'avait rien gagné. Donc ça va leur redonner un petit peu de confiance. Mais voilà, quant au Barça au Real, il y a le temps. Malheureusement, je te comprends, Momo, mais on ne demande pas d'avoir du temps quant au Barça au Real, on demande d'avoir des Mais résultats après, suite. ça dépend en fait. Ça dépend dans quel état d'esprit est le club. Je Dans pense, quel ouais, état c'est d'esprit est ça. le Ça club. dépend à quel moment tu arrives. Je pense que là, Xavi, il arrive Parce à un que moment là, où il pouvait là, le demander du temps. problème, c'est que, voilà, exactement. Imaginons que là, Xavi, ça se passe mal, etc., etc. Bon, tu lui laisses pas de temps. Tu mets qui, au final? C'est ça. Ouais, Tu recommences un truc, tu recommences tout un processus, tu replaces encore, tu remets encore des nouveaux principes de jeu, Mm. une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de faire, etc. Alors que là, le club, ils n'avaient plus aucune stabilité depuis plusieurs saisons. C'est compliqué. Il ne faut pas oublier que Liverpool, c'est pareil, c'est un club emblématique. Quand Klopp arrive, Liverpool est dixième. Et sur la première saison, bah, Liverpool, c'est pas fantastique. Ils lui ont laissé du temps. Voilà, Pochettino à Tottenham, c'est pareil. Quand il arrive, ça a été très compliqué. Et au Mm. final, bah, il fait finale de Ligue des Champions. Et sans pouvoir recruter pendant 2 saisons parce qu'il y a eu des histoires là, de transfert de joueurs mineurs. Là. Donc voilà, après, c'est pareil. Là, t'as Arteta, ils lui ont laissé du temps.
Arteta, quand ils lui ont laissé du temps, au début, sur les premiers mois, même la première saison, hein, ça a été très, très compliqué pour Arteta, hein. Ça voulait Donc, le virer, hein. moi, ouais, ça voulait le virer. Donc, moi, je pense que ça serait une grosse erreur de. La chose la plus importante pour un entraîneur, c'est le temps. Voilà, c'est tout. Il C'est y a le temps, plein de c'est tout, je suis coachs, d'accord. il y a plein, ça vaut de l'or, le temps pour un coach. Il y a plein de coachs qui ont été virés très rapidement et au final, tu regardes par exemple, je sais pas moi, Tuchel, Tuchel à Chelsea, Tuchel à Chelsea, il arrive, il casse tout, il prend la Ligue des Champions, il enchaîne quelques mauvais résultats, il se fait virer. Tu prends Graham Potter et au final, regarde le niveau de jeu de Chelsea. Tu vois Ouais, ce non, que je je suis veux dire? d'accord, je Donc suis au d'accord. final, Et voilà, ça aurait c'est fait vrai tâche que. pour Xavi. Ça aurait fait tâche pour Xavi si, après cette élimination en Ah Ligue des bah oui, Champions cette année, s'il n'aurait pas ah gagné bah oui, la finale, déjà, ah il bah aurait bien été sûr, déjà contesté. Après, il aurait déjà que le championnat. Là, il se redonne un petit peu mais de bien sûr. crédit, je pense, Non, mais avec. le championnat, la Liga, c'est quand même hyper important. C'est quand même Aujourd'hui, hyper important. il y a des années Mais où le bien Real sûr. et le Barça, ils préféraient gagner le championnat que la Ligue des Champions. Ouais, ouais, Faut bah, dire la voilà, vérité. Ah c'est non, mais fait. le championnat en Espagne, comment dirais-je, ils ont une appartenance au championnat qui est plus forte dans Voilà, les c'est autres ça. championnats. Mm. Là-bas, Ça ressemble à La l'APL Liga, un peu. Ça c'est, ressemble à l'APL un peu. ouais, ouais, L'APL, mais le là-bas, je pense que championnat, c'est encore plus fort. Tu crois que c'est Je plus pense fort que que c'est encore plus l'APL? fort. Je pense. Je pense Ah. au niveau culturel, je pense qu'au niveau culturel, c'est vraiment très très fort, tu vois. Mm. Et c'est Parce plus que dur de là-bas, gagner ils l'APL sont très, ou? là-bas en Espagne, déjà dans la société, dans la mentalité du pays, ils sont très dans le territoire, Ouais. euh, euh, tu vois ce que je veux dire? Ma culture est meilleure que la tienne, ma ville est meilleure que la tienne. C'est comme ça, ils sont comme ça les Espagnols, tu vois. Ouais. La Catalogne, c'est mieux que la capitale, parce qu'eux, ils considèrent qu'en Catalogne, la Catalogne, c'est là le vrai centre Indépendant. du Ouais. pays, alors que c'est pas là, c'est le Madrid. Et eux, en fait, le fait que de gagner la Liga, bah, ça marque son territoire. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est plus important pour eux. Tu vois. Bon, les gars, on a fait le tour de tous les championnats, enfin, tous les gros en tout cas. On passe aux petites infos transferts. On finit là-dessus, les gars. Les infos transferts dont voulait parler Jonathan. Si toi, tu en as aussi, Momo, n'hésite pas. Mm. La nouvelle recrue de Chelsea, tu en as parlé un peu, Momo, tout à l'heure. Le joueur que voulait Arsenal et Mudryk. Chelsea sont passés devant. Ouais, c'est ça. Modric. Les gars, ce joueur, vous en pensez quoi? On en attend quoi surtout? Pas tous à la fois, hein. Bah, bah, Mudryk, bah écoute, déjà, on peut parler du prix. Du prix qui est pour moi démentiel, qui est injustifié, on va dire, parce que Modric, soit tu as un talent très intéressant, il est très fort, il n'y a pas de problème, mais là, on parle quand même de 100 millions d'euros. Donc, ça reste quand même un prix incroyable. Mais par contre, je pense que c'est. Alors, pour Chelsea, je ne sais pas si c'est un bon choix. Pour Chelsea, je ne sais pas si c'est un bon choix parce que je ne sais pas si c'est un joueur de ce profil-là, jeune, dont ils ont besoin. Je Hmm. pense plus ils auraient besoin d'un joueur confirmé, vu la situation dans laquelle ils sont. Mais par contre, pour Modric, j'en suis persuadé que c'est pas forcément le meilleur choix qu'il aurait dû faire. Je pense qu'il aurait dû aller à Arsenal. Ça correspondait plus à son profil de jeu qu'à Chelsea. Même si j'enterre pas Modric, parce qu'il y a quand même des joueurs de ballon à Chelsea, il y a quand même des bowlers comme Zakaria qui a été prêté de la Juventus, comme Mount, comme Pulisic, comme Kovacic, etc. Et je pense que ça peut être intéressant pour lui. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand Joao Félix est arrivé à l'Atlético Madrid, moi j'étais persuadé dès le départ que c'était pas le bon choix. Parce que Joao Félix ne correspond pas au style des Colchoneros. Tu Hmm. vois, ça n'a rien à voir. Mais là, Modric, j'émets quand même des doutes par rapport au fait il puisse réussir sur la durée. Puis il a un contrat en or, hein, donc bon. Ah bah ça. J'espère que ça va être j'espère que ça va être un contrat rentable, on va dire. Et toi, Jonathan?
Ouais, recrue surprenant avec un prix ahurissant. 100 millions d'euros. Moi, je connais pas du tout le joueur. Je sais que c'est un joueur que j'ai vu en Ligue des Champions avec le Shakhtar. Voilà, il est bon, mais voilà. C'est toute la politique de Chelsea qui fait n'importe quoi avec le BIF. Tu as recruté Badiachil, le défenseur de Monaco, à 40 millions d'euros. Tu recrutes Joao Félix, tu prends des joueurs, tu as au moins 10 attaquants, Aubameyang, Pulisic, là tu as Modric, tu as Mons, Kai Havertz. Tu sais plus quoi mettre en attaque. Mais bon, pour revenir sur le joueur, ça va être. Je pense qu'il arrive il aura beaucoup de pression. Ces matchs seront très observés par les fans de Chelsea. Chelsea va très très mal, hein, donc il suffit à 2 matchs à Modric pour faire qu'il fasse deux mauvais matchs pour qu'il soit très critiquable. On connaît comment ça se passe en Angleterre. Donc, comme il a dit Momo, je pense que le meilleur choix aurait été Arsenal. Mais bon, quand on te propose de tripler, voire quadrupler ton salaire, je pense que ça ne se refuse pas. Donc, voilà, tu vas passer avec je ne sais pas combien de zéros sur ton contrat. Donc, on espère pour lui que ça va réussir. Mais bon, j'ai bien peur que ça soit un flop, ce Modric. Ok. Ouais, un avis plutôt sceptique. Ouais, très sceptique. Très sceptique. Et du coup, pour rester en Angleterre, tu voulais parler de la recrue de Manchester. Comment ça se prononce ça? Woodwe- Woodwigworth. Wigan, Woodwigworth. Woodwigworth. Wigan, Ouais, Ouais, non, Wigworth. Wigan. c'est une recrue, c'est une bonne recrue. C'est un attaquant qui va pouvoir rendre des services, hein, un attaquant de taille. C'est pas la recrue phare pour Manchester United, mais c'est un profil intéressant. Il manquait un vrai numéro 9. Il y a Anthony Martial qui est là, mais voilà, sur lequel on pourra s'appuyer. Et je pense qu'il pourra claquer quelques buts pour Manchester United. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Momo. Oui, oui, oui. Ben, moi, je l'ai vu jouer. Je ne connaissais pas trop. Je l'ai découvert à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Ouais, Et je l'ai trouvé très intéressant. intéressant. Moi, j'aime bien le joueur. Donc voilà, ça va être. C'est une bonne petite recrue. Après, faut voir comment Ten Hag va l'utiliser, comment il va faire, parce que j'ai l'impression qu'avec Ten Hag, tous les joueurs performent, Ouais, parce que le projet de jeu est tellement cohérent, il intègre tellement tout le monde dans son projet de jeu que peut-être il va être révélé, je sais pas. Franchement, j'attends de voir. J'attends de voir parce que c'est pas un ouais. joueur que je connais énormément non plus. Ouais. Mais en tout cas, sur la Coupe du Monde, sur ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça. Bon, en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait fait une grosse Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Sur les matchs que j'ai vus Ok. des Pays-Bas. Ok, les gars. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez revenir ou ça va? On a fait le tour. Non, on a fait le tour, hein. On a fait le tour, hein. On a fait le tour Ça de se trouve, ces. moi. Il y avait des Je choses à sais dire pas, pour cette je sais pas, émission. Jonathan. Je sais pas, Jonathan, mais Ouais, non, on a fait le tour, Ouais, globalement. on a fait le tour. Un peu de PL, un peu de Ligue 1, un peu de Serie A. On a fait un bon melting pot là de tous les gros championnats avec les transferts en plus. Les gars, je pense que si euh, la semaine prochaine, je pense qu'on reviendra plus autre que sur la Ligue 1 parce qu'il n'y aura pas de Ligue 1 la semaine prochaine. Donc on parlera des autres championnats, hein. Il va y avoir de la Ouais, PL. c'est Il va y week-end. avoir des gros matchs. Ouais, il y a la Coupe de France, ouais, en effet. Il va y avoir des gros matchs. Donc je pense que j'ai regardé un peu les dates. De toute façon, on va se mettre d'accord. On vous annoncera ça. N'hésitez pas à communiquer, hein, notre live. On vous annoncera ça dans la semaine. Je pense que mardi prochain, ça devrait le faire. Donc, à voir la date, on va la confirmer entre nous et puis on vous dira. Ok. Bon, Mohamed, ça t'a plu la première? ouais, super, merci les gars, ça fait plaisir Bah, c'est d'échanger toi. de Merci de nous football rejoindre. avec vous. Jonathan, t'en as pensé quoi de celui-là? Excellent, excellent. Ça fait plaisir d'accueillir un vrai spécialiste dont tu connais du cuir. Ouais. Parce qu'il en manquait Ah, après notre perte de Benji. C'est le ouais. fameux deuil. Ouais, ça fait plaisir, toujours excitant. Excitant. Un spécialiste passionné. On l'a vu s'énerver. Heureusement que tu as des AirPods et pas un micro. Ouais, de ouf. De ouf. Je sais Bon, pas les sinon gars, j'aurais fait quoi avec le micro, mais. les gars, en tout cas, ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt dans le chat, les gars. Et Salut les partagez gars. nos vidéos, ça nous donne de la force. Salut tout le monde. Bonne soirée, les gars. Merci, ciao, ciao. Vas-y, ciao.